Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en direction de l'Art de Pédaler, près de Nantes, chez Alban Renault qui va nous accueillir. Allez, c'est parti! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est chez Alban dans le 44 à Le Palais, c'est ça, près de Nantes. Dans le Vignoble. Alban, est-ce que tu peux te présenter rapidement Avec plaisir, donc moi c'est Alban Renault, j'ai eu la chance de faire mon métier de régler des vélos, je fais quasiment que ça maintenant aujourd'hui, je continue de suivre un peu des coureurs en suivi d'entraînement et d'intervenir sur des formations. Ça fait 6-7 ans que je fais ça, je travaille pour différentes équipes, petit à petit j'avais ce rôle là dans les équipes de régler les vélos des coureurs pour que ça devienne finalement un peu une spécialité. Mon rêve c'était d'être entraîneur en équipe pro, j'ai fait ça, finalement je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça toute ma vie et quand il a fallu rebondir après, j'ai été pas chaud pour repartir sur une autre équipe, puis il y a eu cette opportunité, donc du coup on est dans un cabinet paramédical ici où il y a des kinés et je voulais avoir ce lien avec le corps médical, chose qui n'était pas proposée dans les prestations aujourd'hui. Donc ça s'est mis en place sans trop savoir ce que ça allait donner et puis aujourd'hui ça fait 4 ans, c'est la quatrième année où du coup c'est devenu mon activité principale. Donc je crois que vous l'aurez compris, on va faire un bike fit aujourd'hui sur mon nouveau vélo. Ça fait 2007, c'était la date de mon dernier bike fit, donc j'étais en junior. Du coup j'ai grandi depuis, même si je suis pas très grand. J'ai eu la fin de ma période de croissance. Après j'ai eu plusieurs vélos depuis, donc il y a eu des chutes entre temps, donc il y avait vraiment besoin de refaire un bike fit. Ma selle était pas terrible et tout, donc c'était nécessaire. Donc il y a deux objectifs pour cette séance. C'est déjà j'ai des pertes de sensations un peu au niveau des poignets et puis au niveau du périnée aussi. Donc c'est vraiment d'éliminer tous ces inconforts ou de les réduire au moins. Et puis en deuxièmement d'optimiser la performance pour... Donc tu l'as dit, souvent on ressort 2 à 3 grands objectifs dans le réglage du vélo. Améliorer le confort, améliorer les performances. Et souvent, on oppose ces deux choses, mais la performance ne vient pas s'il n'y a pas de confort. Souvent, on dit une position qui est confortable, c'est pas forcément performant, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on améliore le confort, si on a moins mal au cours de sa pratique, on est plus relâché sur son vélo, ça peut aider à être plus performant, parce qu'on est plus concentré sur appuyer fort sur les pédales. Puis l'autre dimension, c'est l'aspect prévention des blessures, qui va aider à être plus performant, parce que si on peut passer plus de temps à s'entraîner, si on n'a pas de temps de pause dans sa saison, alors on a des saisons qui sont plus pleines, on progresse plus, ça prend moins la tête, on prend plus de plaisir aussi, il y a cette notion-là, on n'est pas tous cyclistes pro et c'est notre passion, donc de l'arrêter, c'est relou. C'est dur. Voilà. Okay. Les 3 domaines, c'est ça principalement, et tout est relié, tout est imbriqué. Ok, bon c'est parti. Du coup, là, comment ça va se passer le bike fit? C'est quoi les étapes du bike fit? Globalement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton vélo sur l'home trainer. Je vais te dire de monter dessus, comme ça fait un petit réveil musculaire pour dérouiller de la route, je sais pas si tu viens de voir ou pas. Et puis je vais te poser pas mal de questions pour connaître un petit peu ta pratique, ce que tu fais, si tu fais des courses, pas de courses, combien de bornes par an, tout ça, depuis quand tu as ton vélo, puis ce qui se passe sur tes vélos, comment tu te sens, des pieds à la tête. Et puis en posant des questions aussi sur tes antécédents, est-ce que tu as eu des blessures, voilà, compléter un peu une fiche d'info qui pose un peu les bases là-dessus, puis de voir où est-ce qu'on va devoir gratter un petit peu plus de temps, puis quel problème on va devoir résoudre. Après, je te fais pédaler, je tourne un petit peu autour de toi pour déjà voir ce qu'il en est, voir un petit peu si ça va se compter en millimètres ou en centimètres. Je fais une première vidéo qui permet de toujours comparer avant-après. Et ça peut t'aider aussi, enfin une dimension un peu pédagogique. Ensuite, on a une petite partie en dehors du vélo où je vais prendre des infos en plus sur ton niveau de souplesse, différentes caractéristiques de mécanique qui vont m'aider dans les réglages. Ça fait des éléments de plus à confronter.
On règle les cales, on commence toujours une maison par les fondations. Sur un vélo, c'est les cales. On commence par les cales, parce que si on règle la selle et après on règle les cales, le réglage de l'engagement il influence sur la hauteur de selle. C'est-à-dire qu'après on faut retourner régler la hauteur de selle. Donc on commence par les cales, ensuite on règle la selle. Sans soucier d'où situe le poste de pilotage, on règle la selle sans se poser la question d'où situe le guidon. Et une fois qu'on a réglé la selle, on vient ajuster le guidon en fonction d'où situe la selle. L'erreur qu'on fait des fois, c'est quand on sort du guidon, on avance la selle. Non, on règle la selle pour les jambes, pas pour le haut du corps. Et voilà, donc dans ce ordre-là, cale, selle, guidon. La première chose quand on règle les cales, c'est de faire la marque au niveau de l'os du gros orteil afin de régler l'avancement de la cale. Je prolonge la marque, c'est plus précis, et je viens me mettre en face, quoi. D'accord. Et puis après, on peut jouer sur l'orientation aussi. Donc à droite, c'était en gros l'axe de la chaussure décalé légèrement vers l'intérieur. On va l'emmener un peu plus. Par contre, à gauche, c'est l'inverse. C'était vraiment trop rentré. D'accord. On va aller un petit peu moins, mais pas beaucoup. D'accord. Ce qui fait que tu touches là, c'est surtout ça, quoi. Surtout les pédales. C'est les pédales qui sont mortes, ouais. D'accord. Après, si par exemple, une fois que le réglage est fait, les pédales sont neuves, il n'y a pas trop de jeu, tout ça, tu touches encore, on va pas modifier le réglage pour écarter tes talons comme ça, on va garder et respecter l'orientation. Par contre, si on veut pas que tu touches, on va plutôt chercher à écarter comme ça. D'accord. Donc les cales, on peut un petit peu jouer sur le déport comme ça, là c'est un peu serré, bon il n'y a pas beaucoup, c'est 3-4 mm. On va reparler un peu des cales, mettez les mains en cocotte. Donc après, avec des cales neuves, tu vois, on n'a pas résolu beaucoup de choses quand même. Je vais voir de l'autre côté, et surtout là où j'avais regardé, on n'a rien changé. C'est des pédales qui sont faut que je change les pédales mortes. Ça fait bien 3 ou 4 saisons que j'ai fait. Oh la vache. 8000 maximum avec Luke. Pour les réglages des cales, on va reparler un petit peu des libertés angulaires. Normalement ça bouge moins comme ça aussi. Là t'as 12 degrés, alors c'est 4,5 normalement. Ah ouais, les cales grises. Normalement les cales grises tu fais ça, bah toi tu fais ça. Pour qui c'est le bike fit? Est-ce que tu vois différentes populations C'est très varié. Ici, les personnes qu'on voit, c'est de 11 à 80 ans. 10% de femmes à peu près, c'est quand on fait du vélo sur les routes, c'est à peu près la proportion. Donc 9 garçons pour une fille. Et ben, on retrouve à peu près ça ici. Essentiellement, quand même, les personnes qu'on voit ici, ils ont quand même moins de 5 ans de pratique. Forcément, quand on est moins expert de la discipline, on a peut-être plus de questions, on vient plus facilement vers nous. Mais malgré tout, la proportion à peu près, c'est 40% de personnes qui font aucune compétition, donc c'est-à-dire qui n'ont aucune échéance sportive, qui n'ont pas forcément une semaine de prévu avec les copains dans les Pyrénées, ou un déplacement en voyage à vélo, ou des compétitions, un triathlon, vraiment aucune échéance. Et dans les 60% qui restent, c'est un tiers très ponctuel, donc 4-5 dates dans l'année, un tiers comme toi, un compétiteur aguerri mais amateur, et ça te dérange pas, je dis aguerri mais amateur, et un tiers du haut niveau. Donc au niveau, en gros, c'est l'essentiel de son activité et c'est rémunérateur. Voilà. En gros, là, ces personnes-là, c'est un tiers. Donc c'est très varié, essentiellement du vélo de route quand même, mais depuis quelques années, beaucoup de gravel, du VTT, on a déjà réussi à monter des tandems là, du vélo électrique, donc c'est très varié. Après avoir fait un bilan de ma souplesse, on peut s'attaquer à la position de la selle et du poste de pilotage. On prend ma hauteur d'entrejambe dans un premier temps et Alban colle plusieurs gommettes le long de ma jambe pour l'analyse via le logiciel afin de vérifier ma posture sur le vélo. Avec ces premières données, la selle est baissée de 1 cm, reculée de 2. C'est déjà énorme, mais après quelques tours de pédale, Alban annonce une bonne nouvelle, il n'y aura pas besoin de changer d'accessoires comme la potence, et ça, c'est plutôt cool. En revanche, on va être encore obligé de baisser la selle, ce qui est le changement le plus difficile, qui demande le plus d'efforts d'adaptation, et ça, c'est un petit peu moins bien. En gros, tu as la même hauteur de selle que moi, alors tu as 4 cm d'entrejambe de moins. Et on sait qu'à peu près la hauteur de selle, c'est globalement 88% de ton entrejambe. Donc tu devrais être logiquement au moins à peu près 2 cm en dessous ça, quoi. Et c'est ce qu'on fait, on est en train de baisser d'à peu près 2.
Afin de régler la position au millimètre, Alban s'aide de l'analyse dynamique de côté et frontale. Ainsi, il peut ajuster quelques réglages tels que l'inclinaison de la selle qui était à 5 degrés, donc très agressive, et qui a été ajustée à 2,5 degrés. En général, les magasins de scie qui sont capables de bien te conseiller. Et c'est vrai qu'avant de choisir un bike fit sur internet, j'ai été voir un peu, il y a tout, il y a les magasins de scie, il y a des experts comme toi. Et du coup, j'étais un peu perdu, il y a plein de gammes de prix, ça va de 150 à 300 balles. Enfin, on est un peu perdu. Et du coup, je me demandais un peu c'était quoi ta méthode et un peu ce qu'il y a sur le marché, quoi. Ouais, alors du coup, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au positionnement vélo, jamais je me suis dit, tiens, je vais faire ça comme métier. C'est venu par la force des choses, en faisant, puis en se rendant compte qu'il y avait une demande et que l'axe qu'on prenait, ça collait à la demande et qu'on a pu en faire un métier à temps plein. Parce qu'aujourd'hui, je ferais que des vélos. Et ça, au début, quand on discute avec des copains, des amis, la fille, on se dit, mais tu vas en faire un métier, il y a du monde. Et donc, en fait, pour moi, ce qui n'était pas présent, c'était le lien avec le corps médical. Donc, c'est une chose qui peut être intéressante. Ce qui me faisait un peu peur au début, quand je commençais à régler les vélos, je me disais, mais attends, c'est travail des podologues, des kinés, je suis pas pertinent, touche au corps humain, attention. Et au final, je me suis rendu compte que je mettais peut-être, on a tendance tous à faire ça, le corps médical, le mettre sur un piédestal et penser que ils ont la connaissance et des fois ils en ont beaucoup plus que nous, on se sent des fois pas trop légitime, mais oui, ils ont des connaissances, ils savent comment fonctionne le corps humain, établir un diagnostic puis un traitement adapté, mais par contre les connaissances spécifiques liées à l'activité du cyclisme, ils ne l'ont pas, ils ont les mêmes idées reçues que monsieur lambda, madame lambda peut avoir. Et donc de relier les deux, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais des connaissances liées à l'activité et que d'imbriquer les deux, ça pouvait être pertinent. Et donc avec Benoît, qui est le kiné ici, qui fait aussi du vélo, qui s'occupe des jeunes, son fils fait du vélo, enfin voilà, il a cette fibre-là, il sait ce qu'est l'activité. Il a cette expérience-là, et on a trouvé ça pertinent et on fonctionne comme ça ensemble, avoir ce lien. Et puis deux autres choses, on en a parlé, le côté un peu accompagnement, formation d'autonomie, cette dimension pédagogique dans la prestation et une prestation accessible en prix, parce que du coup quand j'ai pensé à mettre les mains dedans, je me suis dit mince, ça a commencé, j'étais au club à Valette, il y avait les minimes qui me posaient des questions, ou les plus jeunes, puis les parents. Et ils posaient plein de questions, puis quand ils regardaient les prestations, il fallait mettre 300 €, ils avaient des prestations adaptées pour eux, puis en plus une population qui grandit, où en plus il faut peut-être avoir la redondance tous les ans de la prestation, donc c'était pas pertinent du tout. Donc de rendre une prestation accessible pour les jeunes, avec des coûts adaptés pour eux, parce que peut-être en allant plus vite sur certains points, mais en permettant de les revoir. Et donc de rendre globalement la prestation accessible, quelqu'un qui va aller plus loin avec des options si possible, s'il a envie d'aller chercher tous les petits détails un peu plus loin. Mais ce côté-là qui me tenait à cœur, parce que au final, si aujourd'hui on propose des études posturales et qu'on n'est pas booké en rendez-vous, c'est qu'à un moment donné, la prestation qu'on propose, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, Donc c'est pour ça, soit en prix, soit dans son revenu. Et c'est pour ça, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis booké, c'est aussi parce que c'est peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est globalement la prestation réglaise, c'est peut-être la moins chère de France. Mais ça marche très bien, moi, je vis très bien comme ça et c'est bon quoi. Juste pour info, j'ai pris le rendez-vous le 20 février il me semble, et là on est le 3 mai, donc ça monte le délai, et en termes de prix de la prestation, là c'est 180 €, donc voilà, ça donne un peu une ordre d'idée pour le prix. On va en discuter, c'est l'orientation de ton guidon, ça souvent des réglages qu'on oublie, mais il ne faut pas oublier qu'on a 3 points de contact, les cales, la selle et le guidon, et pas faire le guidon, c'est enlever un tiers du travail. Donc c'était plutôt bien réglé, mais c'est pour que tu vois un petit peu. Donc, plus tu oublies complètement les poignées, tu fais comme si elles n'étaient pas là, on pourra jouer dessus indépendamment après. L'erreur souvent c'est de mettre trop orienté vers le haut comme ça, tu sens avec les mains, ça casse plus les poignets, et en danseuse tu viens de ici. Super important. Après trop vers le bas comme ça, même en montant tes poignets, tu as une bosse ici. Bon, le but c'est quand même de prioriser surtout main en haut, donc c'est pas éloigné. Là si tu regardes l'écran, ici, tac, là, à peu près parallèle au sol. Ça dépend des guidons, mais globalement ça peut être un point de repère pas trop déconnant. Et après je te laisse au pire jouer un petit peu dessus en forçant dessus, je vais te desserrer un peu. Faut que tu choisisses un peu ça sans te laisser trop influencer par la position des poignets. Là, je vais bouger peut-être un peu mieux. Mais globalement il était bien.
c'est surtout tes poignées qui sont trop basses. Ouais, tu l'as peut-être mis un peu plus bas, c'est pas plus mal. L'orientation du cintre est réglée. Maintenant, on règle la hauteur des cocottes et l'orientation des cocottes. Et après, on sera tout bon. Un dernier check-up de la position finale qui permet de vérifier la compatibilité des 3 réglages, cale, selle et poste de pilotage. Cela permet aussi de prendre toutes les cotes qui sont restituées à la fin de la séance. Et petite chose, ça se développe petit à petit en France, mais il y a un institut international du positionnement à vélo qui existe, qui cherche un petit peu à mettre en lumière les professionnels qui ont un cursus de formation pour avoir des connaissances pour exercer, une démarche de formation continue, une maîtrise de technologie et une expérience aussi. Et il y a une certification et ils nous aident sur la formation continue à accéder au contenu. Ils nous envoient des newsletters avec des revues de littérature, on n'a pas ça à faire comme ça. Ça te permet d'être toujours au top courant, de la et puis de faire partie d'une communauté de gens de notre métier, et puis de voir ce qui se passe à gauche à droite, parce qu'on a tous des cultures différentes dans notre pays. Et ça s'appelle l'International Bikefitting Institute, et du coup vous pouvez accéder aux personnes qui sont certifiées sur une carte, voir qui l'est, qui ne l'est pas. Et ça en dit long. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait du positionnement à vélo, si l'Institut International du positionnement à vélo ça ne nous parle pas, c'est qu'on n'est pas à la page et qu'on ne s'implique pas. Et je pense que ça peut être gage de qualité, quoi. On va pouvoir admirer le avant-après. On voit que j'avais une position trop agressive vers l'avant, comme sur un vélo de chrono. Et là maintenant, je ressemble à un vrai cycliste sur un vélo de route. Ma jambe est beaucoup moins tendue lorsqu'elle est au point mort bas, ce qui m'apportera force et confort. Bon bah voilà, la vidéo se termine. Alors Alban, qu'est-ce qu'il y avait de pas bon là-dessus ? C'était des centimètres, pas des C'était millimètres. des centimètres. Il y avait beaucoup de choses. Pour rappel, tu te plaignais de fourmillement, de tension au poignet avec associé des tensions à la nuque. Souvent c'est assez relié. Tu avais énormément de poids sur l'avant du vélo. Tu avais une selle très avancée, très inclinée vers l'avant, 5 degrés. Toute une configuration qui t'emmenait énormément sur l'avant et très haut aussi, donc ça limitait le relâchement. Donc on a corrigé ça, on a reculé la selle de 3 cm, on l'a baissé de 2 cm et on a revu un peu l'ergonomie du guidon sur l'orientation, la position des poignets. Et tes pédales, le réglage des cales n'était pas trop mauvais, mais par contre tes pédales sont complètement mortes. Des pédales loop en quelques années, c'est pas toujours une bonne idée et ça bouge de partout, donc là il faut que tu les remplaces. Et donc on a vu tout ça, ça fait beaucoup de changements, tu l'as dit, c'est perturbant, mais c'est pour aller dans le bon sens. C'est pourquoi on l'a fait, on l'a objectivé pour que tu acceptes ça et que tu remettes en place tous tes chemins neuronaux, que le schéma d'activation se refasse pour que tu deviennes plus efficace sur cette position. Maintenant il n'y a plus qu'à pédaler. C'est ça, s'habituer. Déjà si tu es encore là à regarder la vidéo, merci. N'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça. Et puis je te remercie Alban d'avoir m'avoir permis de faire la vidéo et puis voilà, c'est tout quoi. Ciao. Et puis salut.